Je me suis longtemps posé la question comment reconnaître et gérer les formes d'auto-sabotage dans ma vie afin qu'ils arrêtent de nuire à ma pleine réalisation. Donc aujourd'hui, je t'invite à plonger dans le thème de l'auto-sabotage encore une fois. Et aujourd'hui, on va explorer nos valeurs, nos besoins essentiels à travers un voyage introspectif. Donc ensemble aujourd'hui, déployons des stratégies pour surmonter ces obstacles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des valeurs et des besoins. Souvent, dans ma vie, les valeurs, suivre mes valeurs, ça a toujours été un chemin super important. Puis, il y a un exercice vraiment intéressant par rapport aux valeurs. Je l'explique ça super rapidement, mais ce sur quoi je veux qu'on focus aujourd'hui, c'est les besoins essentiels. On a 6 besoins essentiels selon différentes thérapies qui apportent des définitions sur les besoins humains. C'est les 6 définitions, c'est les 6 besoins essentiels qui reviennent le plus souvent. Puis on peut ça peut fausser nos valeurs. Fait qu'on peut vouloir s'aligner on peut vouloir s'aligner de tout notre cœur à nos valeurs, mais si ces besoins essentiels-là ne sont pas comblés, ça va faire en sorte qu'on s'alignera pas à cette valeur-là, puis de façon souvent inconsciente. Fait que c'est très intéressant. En tout cas, moi, j'ai vraiment fait un wow, game changer quand j'ai lu ce passage-là dans le livre audio que j'écoutais. Ben, je l'ai pas lu, je l'ai entendu. Fait que j'ai tout de suite pris des notes. Puis, c'est vraiment intéressant parce que à partir de ces besoins-là, après ça, on va parler dans le fond, des scénarios. Fait qu'à partir de ces besoins-là qui sont inconsciemment pas comblés, ça part de scénarios du passé qu'on a achetés pour vrai. Fait que c'est des fausses croyances que, en les déprogrammant, on va se réaligner de façon balancée dans nos besoins essentiels, ce qui va faire en sorte que de reacher nos valeurs, ça va être super simple. OK? Fait que là, ça a l'air pas simple de même, mais c'est comme quelque chose que j'avais hâte de vous parler aussi par rapport à le fait de se connaître mieux, le fait de s'aligner justement, puis d'avoir une vie. Moi, c'est toujours de me dire, mon focus, c'est moi et les autres, nous amener dans un chemin de balance, de simplicité, où est-ce qu'on se sent bien avec soi-même, tout en ayant une vie remplie de responsabilités, mais d'avoir cette conscience-là un petit peu à chaque jour qui s'affine, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, puis pour qu'on devienne de plus en plus aligné dans une forme de se vivre, dans une forme de vivre avec ceux qui nous entourent, dans notre mode de vie, dans ce qu'on crée autour de soi, que ça soit cohérent, aligné, agréable, qu'on se sente bien, qu'on se fasse de la place pour soi, pour prendre le temps de se connaître, pour prendre le temps de s'apprécier, pour prendre le temps de prendre soin de soi, en tout cas. Donc, commençons. C'était une longue intro, hein, ça. Fait que, un exercice super rapide pour savoir tes valeurs primordiales. Ce qui est le fun, c'est que tu vas, mettons, focusser sur, mettons, 10 valeurs. T'écris 10 valeurs que tu penses qui sont tes meilleures. Après ça, tu vas prendre ces 10 valeurs-là, une par une. À chaque valeur, tu vas faire, OK, mettons cette valeur-là. Par exemple, la valeur de l'amour. OK. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la valeur de l'amour? Fait que là, je vais écrire, mettons, le fait d'être à deux, le fait de partager la vie à deux, je sais pas, l'amour, ben le fait d'être tourné vers l'amour et non sur mes peurs. Bon. Ben le best, c'est que ce soit une phrase. Puis là, après ça, ça va être, OK. À partir de la phrase que tu viens d'écrire, qu'est-ce qui est important là-dedans? Fait que, qu'est-ce qui est important pour moi dans le fait de vivre à deux, d'avoir la connexion, d'être dans l'amour au lieu de dans mes peurs? Fait que là, ça va être, mettons, ben, l'amour, pour moi, dans le fond, ce qui est important, c'est de pas être dans mes peurs, puis d'avoir une connexion à l'autre, parce que ce qui est important, dans le fond, c'est d'avoir une connexion sincère avec l'autre, sans voile, sans faux. Mettons, c'est un exemple que je donne. Fait que là, ça va comme te rapprocher de ça. Fait que là, tu vas faire ça pour chaque valeur. 2 fois, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Après ça, tu vas prendre la dernière phrase de chacune des valeurs, puis tu vas essayer de voir quel mot qui revient souvent. Ben, les 5 mots qui reviennent le plus souvent, c'est ça tes valeurs qui sont le plus de l'avant en ce moment. C'est ça qui est le plus important pour toi en ce moment. Maintenant, parlons
bonne chance, bon exercice. Passons aux besoins. Je veux pas que le vlog soit trop long. Fait que les besoins, donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple de pourquoi, mettons, un besoin va dominer la valeur, puis va la fausser inconsciemment. Donc, si, par exemple, la valeur de l'honnêteté, c'est sincèrement une de tes top valeurs, mais que ton besoin de sécurité n'est pas comblé, par exemple, tu n'as plus d'argent pour manger, ben ça se peut que tu mettes de côté ta valeur de l'honnêteté, si tu es affamé, pour peut-être mentir pour obtenir de la nourriture. Fait que le besoin va dominer sur la valeur. Fait que là, tu sais, ça c'est quand même assez facile à imaginer, mais on peut faire ça sur plein d'aspects. Donc, analyser nos propres besoins est donc très utile pour augmenter notre bien-être, réduire notre stress et reprendre la maîtrise de soi lorsque nos parents, nos habitudes ne nous servent plus. Nos patterns. Pourquoi j'ai écrit nos parents? Je vais le rectifier tout de suite. Bon, fait ce que je voulais dire, c'est que ça va réduire notre stress, ça va nous permettre de reprendre la maîtrise de soi lorsque nos patterns et nos habitudes ne nous servent plus pour qui nous servent plus pour le mieux, puis dans le fond, quand que ça fait après-action. Fait que quand apparaît l'auto-sabotage, dans le fond. Fait que de connaître nos valeurs et nos réels besoins, ça va nous aider, ça va t'aider à le voir consciemment, ça va t'aider à le ramener en conscience. Fait que voici les 6 besoins essentiels. Besoin de sécurité, besoin de variété, besoin de reconnaissance, besoin d'amour et de connexion, besoin d'évolution, besoin de contribution. Et là, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Moi, je prends des notes partout, fait que je veux... Ça, c'est la note, elle est ici. Donc, les 4 besoins de base sont la sécurité, la variété, la reconnaissance, l'amour et la connexion. L'amour et la connexion sont ensemble. C'est les besoins qui nous ramènent souvent au pas assez. C'est pas assez, j'en ai pas assez, je suis pas assez. Là où est-ce que ça va être une source d'inspiration, c'est lorsqu'on va se tourner vers les 2 derniers besoins, les besoins d'évolution et le besoin de contribution. Ces 2 derniers besoins-là, si on se concentre beaucoup plus là-dessus, c'est qu'ils ont le pouvoir de combler tous les autres besoins de base. Parce que ça va amener un sens plus profond à ce qu'on fait, ces besoins-là. Donc, comme je disais, la répartition de ces besoins-là de façon équilibrée, donc pas avoir une tendance trop vers un ou trop vers l'autre, mais quand même les avoir de façon équilibrée présents dans notre vie, va nous assurer une certaine forme de bien-être dans notre vie. Donc, si un besoin n'est pas comblé, l'inconscient va tenter de le combler par tous les moyens à partir de ce qu'il connaît et de ce qu'il trouve dans la zone d'inconfort. Fait que ça, c'est intéressant. Besoin de sécurité, on va les voir plus en détail. Donc, le besoin de sécurité, c'est un mécanisme de survie. Besoin humain de base. Respirer, boire, manger, avoir un lieu bien à soi, ne pas être menacé, se sentir bien, avoir un certain contrôle de soi. La façon saine de le vivre, c'est faire des choix de façon autonome et de prendre nos responsabilités. La façon non saine de le vivre, c'est de garder le contrôle en imposant plusieurs choix aux autres, ne pas savoir quoi faire, être paralysé, prendre peu de risques, difficultés, opposition au changement, spontanéité, prioriser les choses un peu nulles au lieu de s'exposer à la certitude de la nouveauté et de l'évolution. Il y a le besoin de variété. Je serais curieuse en commentaire, écrivez-moi si vous vous reconnaissez dans lequel en particulier, oui, non. Donc, le besoin de variété. Changement, surprise, excitation dans notre vie, c'est une question de joie et de stimulation. La façon saine de le vivre, nous avons du dynamisme. La façon non saine de le vivre, irresponsable, prise de très gros risques, marcher sur l'adrénaline, changement très fréquent de boulot, de relations sans jamais se poser de questions. Le truc, mieux découper son temps entre le travail et le loisir, s'autoriser une vie sociale riche, même si nous sommes en couple, pour ne pas faire des activités toujours avec la même personne. Besoin de reconnaissance. Se sentir important, respecté et apprécié, reconnu. Façon saine de le vivre. Relation égalitaire et respectueuse avec les autres et une belle carrière en accord avec nos valeurs si les autres besoins ne sont pas négligés.
La façon non saine de le vivre. Besoin très fort de vouloir être considéré comme unique ou spécial, qui lutte pour y arriver. Et ça, on le voit tellement souvent sur les réseaux sociaux. Faites attention à ça. Si vous avez un besoin trop grand d'être différent, unique, tout ça, il y a quand même quelque chose à aller voir. Allez voir ce besoin-là. Donc, ça revient souvent en concurrence avec un besoin d'amour et de connexion, mais un amour et une connexion à soi. Ceux qui sont constamment à la recherche de reconnaissance vont négliger leurs relations et leurs loisirs au profit de leur carrière parce qu'ils vont se pitcher là-dedans pour avoir cette reconnaissance-là. Donc, être reconnu par autre chose. Le besoin d'amour et de connexion. Aimer, être aimé, établir des relations fortes. La façon saine de le vivre, c'est des relations sincères et saines, se sentir aimé, aimer autrui, simplement. La façon non saine, si on met trop d'emphase sur le besoin d'aimer et d'être aimé, nous négligeons les besoins de reconnaissance et les autres besoins de cette liste. Faire passer nos propres besoins après ceux des autres et être pris au piège de faire plaisir aux autres peut évoluer en addiction à la drogue, à la cigarette et à l'alcool qui créera une connexion entre la consommation et soi-même, à défaut d'entretenir des relations interpersonnelles avec des connexions sincères. Fait que ça, ouais. Ça parle ça à beaucoup d'entre vous. À l'ère où on a tellement une addiction à notre téléphone cellulaire, les réseaux sociaux, quoi d'autre que ça pourrait être, l'alcool. C'est tellement rendu normal de boire de l'alcool sur une base régulière. Le besoin d'évolution. On sent qu'on se développe, qu'on apprend, qu'on s'améliore, peut se situer au niveau physique, intellect ou spirituel. C'est quand même un de mes préférés, le besoin d'évolution, j'aime ça. Même qu'à un moment donné, c'était rendu intense parce que je voulais jamais perdre de temps pour évoluer. Fait que si ça servait pas l'évolution, on dirait que j'étais comme moi, mais c'est rendu gossant là. Mais ça, je perds mon temps de vie, tu sais, il y avait comme plus de plaisir à un moment donné. Fait que la façon saine de le vivre, être excité devant de nouveaux défis, être peu dépendant des autres et ou des résultats, éprouver du plaisir dans les phases d'apprentissage, belle réussite dans la vie quand nous intégrons que l'échec fait partie du processus d'apprentissage dont on ne le craint pas. Être sainement détaché de toutes les propriétés matérielles car la vie est un mouvement et n'ont pas besoin de ce genre d'attachement. Non saine. La façon non saine de le vivre, stress, angoisse, si on n'arrive pas à atteindre de nouveaux sommets et cela peut négliger les relations humaines parce que on va être porté à s'isoler et à lutter pour s'améliorer tout le temps soi-même, ça sera comme jamais assez. Le besoin de contribution. Ça, le besoin de contribution, c'est sentir qu'on fait partie d'un tout, qu'on apporte notre contribution, désir de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi-même, redonner aux autres un peu plus de ce qu'on nous a donné. Donc, ça en revient aussi, ça me rappelle beaucoup le service désintéressé. Oh, Lolo, je vais te prendre comme un petit bébé. Non, tu veux pas? Tu veux juste rester ici? Ok, je pensais que tu vas te faire flatter. Donc, excusez-moi. Donc, se sentir... je vais recommencer. Donc, le besoin de contribution, c'est sentir qu'on fait partie d'un tout, qu'on apporte notre contribution. C'est le désir de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi-même et de redonner aux autres un peu de ce qu'on nous a donné. Donc, ce besoin est souvent négligé car il est souvent dépassé par les 5 autres. La façon saine de le vivre, c'est contribuer auprès d'un individu, d'un groupe de gens, un mouvement, la société en général, n'importe quelle cause, environnement ou animal par exemple. La façon non saine, utiliser notre contribution pour faire plaisir à l'autre et non pas sincèrement. Si ce besoin n'est pas comblé, il est source de stress et se sentir vide ou inutile. Donc, c'est intéressant de faire notre bilan de où on en est. Souvent, quand je vous amène en un accompagnement individuel, je vous fais faire un quiz puis on regarde ensemble c'est quoi votre tendance. C'est intéressant parce qu'à partir de ce quiz-là, on peut vraiment voir c'est quoi vos besoins qui sont dominants puis moins dominants puis comment on peut faire pour aller aider tout ça dans le quotidien. Donc, les scénarios. Ça va être un long vidéo celui-là, mais il est vraiment intéressant. Donc, peut-être un autre 5 minutes les amis. Fait que sinon, faites pause puis réécoutez la suite plus tard. Alors, 5 types de programmes inconscients qui déclenchent des schémas comportementaux. Donc,
comme je vous disais, c'est des scénarios qui vont être comme des mécanismes de défense préprogrammés qui ont tendance à s'activer dans les moments de stress, même si le niveau de stress est faible. Donc souvent, on va répéter ces genres de stratégies-là qui, un jour dans notre enfance, nous avaient amené un sentiment de bien-être lors de situations, de moments de stress, mais ces stratégies, ils nous servent pas pour de vrai. Ils ne nous servent pas du tout, en fait. Parce que ils nous gardent dans un pattern qui va pas nous permettre d'être bien ou de s'améliorer, ou comprenez. Donc, le scénario numéro 1, c'est « Sois parfait ». Ça veut dire que cela me va uniquement si je fais ça bien. Fait que c'est ça la fausse croyance en arrière. La valeur associée. Accomplissement, succès, victoire, droiture, goût du travail bien fait et autonomie. La fausse croyance, la perfection existe. Le pattern, c'est ne pas prendre de risques parce qu'on a peur de faire des erreurs. Le deuxième scénario. Dépêche-toi, là. Tu sais, si vous faisiez dire souvent ça, dépêche-toi, dépêche-toi. Cela me va. Ce que vous avez enregistré, c'est que ce que votre parent, ou bref, ce que vous avez enregistré comme vrai, c'est que cela me va uniquement si je fais les choses vite. La valeur associée, vitesse, efficacité, rapidité de réaction, capacité de travailler en équipe, multitâche. Fait que ça se peut que vous ayez des valeurs très dominantes par rapport à ça. La fausse croyance, par exemple, c'est de croire que la lenteur est un défaut. Le pattern, enthousiasme au début d'un projet, mais difficulté à aller au bout des choses. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à commencer plein de choses mais jamais finir, peut-être que vous auriez un intérêt à regarder cette chose-là. Facilité à gérer des crises et des changements, mais néglige le détail pour aller plus vite. Ça, c'est un petit peu mon genre. Faire plaisir aux autres, ça c'est le troisième scénario. Fais plaisir aux autres, fait que cela me va uniquement si tout le monde est content. La valeur associée, l'intention, la gentillesse, la disponibilité. C'est quelqu'un qui a souvent été le juge de paix au sein de sa famille durant son enfance face aux autres. La fausse croyance, les besoins des autres sont plus importants. Le pattern, c'est ne pas savoir dire non. On assume trop de choses en période de stress, hésitation à dire ce que nous avons sur le cœur et à nous imposer. Essayez de deviner ce que les autres pensent afin de pouvoir agir dans le sens qui les rendra heureux. Évitez la critique et le conflit. Quatrième scénario, fais des efforts. Fais des efforts. Et ça, là, il y en a peut-être des parents là, qui vous ont dit ça là, à l'école. Là. Fais des efforts, tes notes sont bonnes, mais ça pourrait être mieux. Cela me va uniquement si je travaille beaucoup. Travailler fort, ça a été longtemps mis de l'avant, ça, dans notre société. La valeur associée, c'est l'effort, la patience, la détermination. La fausse croyance, c'est qu'on est comme pris dans le fait qu'on est persuadé qu'on n'a rien sans rien, qu'un succès facile a moins de valeur qu'un succès durement gagné. Le pattern, faire d'énormes efforts, même si cela n'améliore pas les résultats au bout du compte. Nous ne voulons pas laisser tomber, se reposer ou faire une pause. Nous pouvons compliquer ce que nous faisons jusqu'à l'absurde, juste pour nous donner plus de travail et plonger dans une bonne réserve de volonté. Et le dernier scénario, sois fort. Prends sur toi. Sois fort. Cela me va uniquement si je ne montre pas mes émotions. Valeurs associées. Courage, sang-froid, force, fiabilité. Fausse croyance, montrer ses émotions, c'est pas vraiment bien. Ça a été beaucoup mis de l'avant hein, dans l'archétype de l'homme. Le pattern, c'est quelqu'un qui va prendre sur lui au lieu de demander de l'aide. Les émotions sont considérées comme des faiblesses. C'est des personnes qui peuvent passer pour méfiantes, inaccessibles, se laisser envahir par la pression et le stress et manquer de tolérance envers ceux qui demandent de l'aide ou ont l'air faibles. Ces stratégies sont programmées pour satisfaire nos besoins à partir de fausses croyances. Donc, ces scénarios observés en conscience peuvent être bénéfiques au lieu d'être destructeurs. Peur de ne pas être assez, qui pousse inconsciemment dans des patterns de façon non saine pour aller chercher un sentiment d'amour et de sécurité. Donc, pour vous sortir de tout ça, après ça, j'ai fini mon vidéo. Je pense que ça va être une vidéo à réécouter puis prendre des notes puis s'observer. Identifier la pulsion associée à nos scénarios principaux. C'est quoi qui va déclencher ces scénarios-là qui vont arriver? Puis après ça, c'est intéressant, ok, vous observez vos valeurs par rapport à ça, puis vous essayez avec les affirmations positives de déprogrammer cette fausse croyance-là. Fait
ça pourrait être vraiment intéressant. Puis c'est une bonne façon d'encourager l'esprit à reconnaître un sentiment en particulier. Fait que j'espère que ça vous a amené, en tout cas, bref, une façon différente de voir les choses, puis de vous, encore là, peut-être vous outiller puis vous aider dans vos programmes d'auto-sabotage, peut-être d'amener aussi un peu plus de conscience par rapport à vos fausses croyances, par rapport à, justement, est-ce que vos besoins prédominent sur vos valeurs, est-ce que vous êtes aligné à vos valeurs du moment. Donc, je sais que ça, c'est une vidéo super condensée de plein d'informations, super le fun. Fait que prenez le temps. Puis si jamais vous voulez prendre un appel découverte avec moi en privé, ça va me faire vraiment plaisir. Mon Dieu, j'ai plus de lumière pour finir mon vidéo. Ça va me faire vraiment plaisir de vous accueillir. Vous pouvez juste remplir le petit formulaire que je vais mettre en description, puis on peut regarder ça ensemble. Ça va me faire plaisir d'avoir un appel avec vous, puis de voir comment là on pourrait regarder tout ça ensemble. Fait que je vous dis à demain. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo, puis cette série de vlogs. Puis si jamais vous avez des idées de séries que vous aimeriez voir, je veux commencer à faire des vlogs de façon récurrente, soit 2 à 3 fois par semaine. Je vous ai envoyé aujourd'hui un sondage sur Instagram. Vous m'aviez répondu que vous aimeriez mieux d'en avoir 2 par semaine, que vous étiez beaucoup intéressé par rapport aux gestions du stress, aussi à comment mettre plus de bien-être et de temps pour soi dans votre quotidien et d'en apprendre beaucoup plus sur la méditation. Donc, si jamais vous acquiescez sur ceci et vous avez d'autres suggestions, soyez-en, sentez-vous bien à l'aise, ça va me faire plaisir, je le fais pour vous aussi. Ça, c'est d'abord et avant tout pour vous partager ce que j'apprends moi-même, ce qui m'aide moi-même, les outils qui me font faire des prises de conscience puis qui m'aident à me sentir mieux puis plus alignée et en cohérence avec qui je suis et donc qui se répercute dans ma vie de tous les jours. Fait que à demain tout le monde!